ne sais pas si c'est Claire qui nous porte la poisse, mais ce qui est clair, c'est que la famille Wilson n'a pas le vent en poupe. Faut dire que Peter n'a pas raté son coup. Par sa faute, Halliwell nous a fait perdre un énorme contrat. Et ce n'est pas tout, il s'est pris pour Superman. Résultat, il a bien failli se noyer. Vous auriez vu papa? Mais Halliwell ne l'emportera pas au paradis. T'es un crétin, Wilson. Voilà ce que tu es. Celui qui échappera au fils Bemford n'est pas encore né. Je crois que cet avorton a besoin d'une correction. T'es mort, Wilson. Tu vas voir, on va te donner une leçon dont tu vas te souvenir. Que voilà une idée judicieuse. D'autant que son niveau scolaire est consternant. Et au fait, je crois me souvenir qu'il a des devoirs à faire à la maison. Ah oui, c'est vrai. On se retrouvera, Wilson. Tu perds rien pour attendre. On s'occupera de toi une autre fois, Wilson. Ah oui, des devoirs. Il n'y a que les blaireaux qui font leurs devoirs. Ce coup-ci, je peux être certain qu'ils auront ma peau. Si c'est de la bouillie que vous voulez, vous en aurez. Mais si vous voulez bien manger, il faut attendre. Et voilà. Ah, c'est il prêt. était temps. En 2 petites minutes, s'il vous plaît. À vous, c'est l'hypertension qui vous tuera. Il en faut plus pour me tuer. Vous avez de l'eau? Du café? Oui, merci. Le café volontiers par ici, Claire. Excusez-moi. Il y a des gens, vraiment, je vous jure, on devrait leur servir à manger dans une auge. Capitaine, il y a un ennui. Le chef veut que vous veniez tout de suite. Boîtier de commande électrique. Qu'est-ce qu'il écrit là-dessus? Mais qu'est-ce qu'il a écrit? Rien qui vous regarde, monsieur le Breton. Collier défectueux. Mais il continue, regarde. Gardez votre calme, chef. J'irai plus vite si vous cessiez de m'interrompre. L'interrompre? L'interrompre? Eh non, mais il est malade, ce mec. Non, mais ça va pas, non? Monsieur Wilson, vous tombez bien. Je peux savoir ce que vous faites sur mon bateau? Costa de la commission portuaire, je crains que nous ayons quelque inquiétude au sujet de votre remorqueur. Qui a donné l'ordre d'inspecter le bateau? Nous avons relevé plusieurs anomalies. Certaines sont sans gravité, d'autres nécessitent une intervention urgente. Qu'est-ce qui vous a permis? J'ai des instructions, monsieur Wilson, et votre remorqueur n'est pas conforme. Qui a dit ça? On a fait notre boulot. Et on a une cargaison de bois remorquée dans 1 heure. Sûrement pas avec ce remorqueur. Vous trouverez le détail des anomalies sur cette liste. C'est de la folie, ça va nous mettre au chômage pendant des semaines, tout ça pour les broutilles. Rien là-dedans ne justifie une interdiction de naviguer. Tant que ce bateau ne sera pas conforme, il devra rester au mouillage. Au revoir, messieurs. Mademoiselle. Vous n'allez quand même pas les laisser s'en tirer à si bon compte. Oh, c'est une bande de pirates. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Ils viennent de le prendre. 42 anomalies. J'en ficherai, moi, des anomalies. Jack. Le chef a raison, ce sont des pirates. Ils ne s'en tireront pas comme ça. Vous ne pouvez pas leur foncer dedans. Ah oui, c'est ce qu'on va voir. Jack, écoutez-moi. Réfléchissez, ils ne voudront rien entendre. Est-ce que vous avez vu de quoi vous avez l'air? Que ça vous plaise ou non, vous serez obligé de parler leur langage. J'ai 40 tonnes de bois sur les bras. Un équipage et un bateau du feu de Dieu. Voilà ce qu'ils vont entendre. Si vous voulez vous rendre utile, appelez le client et dites-lui que nous avons du retard. Du retard.
Vous avez une meilleure idée? Quant à vous deux, je veux que vous nettoyiez ce bateau de fond en comble. De fond en comble? Jusque dans ses moindres recoins. Ouais. À vos ordres, chef. Alors comme ça, c'est vrai, vous êtes interdit d'aller en mer. Papa ne laissera jamais faire ça. Ce serait trop injuste. Et si la commission portuaire ne voulait pas changer d'avis? C'est bien possible. Il faut tout de même être réaliste. Et j'ai déjà vu arriver de telles choses. Et puis, quand un bateau cesse de fonctionner, c'est à partir de là que les vrais problèmes commencent. Oui, mais nos clients réguliers vont certainement nous soutenir. Peut-être bien que oui. Mais ils doivent aussi s'occuper de leurs propres affaires, sans parler des gens de la banque. Ceux-là veulent leur argent. Je trouve que c'est vraiment pas normal. Je suis bien d'accord. Et pourtant, il faut savoir que quand on laisse un bateau en rade, la pourriture s'y installe avant que les rats aient sauté par-dessus bord. De toute façon, ça sert à rien. Ça va prendre des siècles. Alors ça y est, t'as fini? Non, je faisais une petite pause. Ah, il fera une pause une fois que t'auras terminé. Tss, quelle crasse. Je veux que ça redevienne comme neuf. À vos ordres, chef. Deux semaines? Dans le meilleur des cas, la commission ne veut pas me recevoir avant cette date. Il n'y a aucun moyen de négocier. Bon, il ne nous reste plus qu'à faire les 42 réparations. Pour qu'ils en trouvent encore 42 autres, parce qu'ils le feront. Claire, il n'y a pas que la commission du port qui soit contre nous. Qui alors? Kevin dit avoir entendu toutes sortes de choses. Quelqu'un fait pression sur la commission. Quelqu'un qui veut nous voir fermer boutique. Chef, on a oublié Jim. Lui aussi, il va crever de faim. Je sais où nous retrouver. Sans du poulet rôti. Oh, avec des frites. Il y a peut-être une autre solution. Tu veux qu'Aliwell gagne la bataille? Je te l'ai dit, Georgie, ce qu'il veut, c'est le Hunter. C'est lui qui est derrière tout ça, forcément. Et si on mettait papa au courant? T'as dit toi-même qu'on devait pas. Qu'il avait suffisamment de soucis comme ça. Il faudra qu'on se mette en route aussitôt qu'il fera nuit. T'es sûr de savoir ce que tu fais? On passe la péniche du vieux maquis. Et ensuite, c'est à tribord après la première balise. C'est celle-là? Je crois. Mais j'en sais rien. Comment ça, t'en sais rien? Si, je sais, t'en fais pas. C'est pas vraiment ce que disent les cartes. Qui est-ce qui pilote? Moi ou les cartes? C'est justement ce que j'aimerais savoir. Et Jim! Mais tu devais pas être là, toi? Ouais, ben je suis là. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. C'est pour aider notre père, On va mettre leur morqueur à l'abri. avant que la situation ne s'aggrave. C'est la seule solution. Bah, ça n'a rien de drôle, Jim. C'est uniquement pour sauver notre père. Pour te sauver toi, ouais. Tu crois vraiment que ça va impressionner ces petits voyous? Mais de quoi il parle? Peter, quel voyou? Les Bamford me sont encore tombés dessus hier. Mais Jim a tort, ce n'est pas à cause d'eux que j'ai fait ça. Georgie, je te le jure. Ouais, bah, tout ça a plus tellement d'importance maintenant. Surtout après votre coup d'éclat. Un vol, un enlèvement. Vous pourrez jamais justifier ce que vous avez fait. Ah, Will, parfois j'ai du mal à te comprendre. Tu dis vouloir manger que de la nourriture diététique. Et à côté de ça, tu ingurgites des ventrées de frites. Des frites, mais celles de Marianne. Pourtant, je sais les faire, moi aussi, les frites. Et tu refuses systématiquement d'en manger. Oh. Chef, oh, attention! Oh.
Pour vous venir en aide, avant d'emmener le remorqueur, ne vous faites pas de soucis. Bisous, Georgie et Peter. C'est ridicule. On a une idée de l'heure à laquelle ils sont partis? Sans doute après avoir dîné, ils ont dit qu'ils avaient des devoirs. Ah, ils ont dû s'imaginer que ça empêcherait la commission portuaire d'immobiliser le Hunter. Alors ils l'ont pris? C'est incroyable. Nous débrouillerons tout ça plus tard, chef. L'important, c'est qu'ils soient en sécurité. Ici Jack Wilson, j'appelle le Hunter. Répondez immédiatement à vous. Je répète, répondez immédiatement à vous. Ici Jack Wilson, j'appelle le Hunter. Répondez immédiatement. Pardon, papa. Réveille-toi, Peter. Il est 8h passées. Allez. Georgie? Oh, ça parle. Un instant, j'ai cru que ça faisait cronfler. Est-ce que l'un de vous a écouté la radio? Quoi encore? T'as commencé, à toi de finir. Moi, je suis une victime innocente. On devrait peut-être leur dire qu'on va tous bien. Je voudrais pas que papa s'inquiète. Non, pas question. Nous étions d'accord, souviens-toi. On a dit qu'on irait jusqu'au bout. Et puis je trouve ça assez marrant. Vous avez faim? Où est-ce qu'ils mettent les réserves de vivres? Quelle réserve de vivres? Y a rien, crétin. Le chef réapprovisionne le rafio tous les 15 jours. Et ça tombe aujourd'hui. Ah, c'est super. Et alors, qui a dit qu'on avait besoin de boîtes de conserve de toute façon? Qu'est-ce que les marins ont toujours fait? Le petit déjeuner, on va le pêcher à la ligne. Voyons, soyons logiques. Où est-ce qu'une jeune fille de 13 ans et un petit garçon de 11 ans emmèneraient un remorqueur? C'est gros, c'est lent, ce n'est pas précisément facile à camoufler. Alors où ça? Dans un endroit sûr. Je sais, Wilson. Merci, Kevin. Prends ton temps, mon vieux. Où est-ce que vous allez? Je vais retrouver le Hunter et les enfants. Je serai de retour vers 15h. Retenez les gens de la commission le plus longtemps possible. Ah non, c'est juste une touche. Il reviendra, l'ananas c'est un super appât. Ils sont plus cons que je pensais, les poissons. Tu te souviens de celui que maman relâchait tout le temps? Elle avait fini par croire qu'elle prenait le même tous les ans. Elle lui avait donné un surnom. Ouais, Gontran. C'est ça, brave vieux Gontran. Vous étiez déjà venu ici avant? Chaque fois qu'on avait des vacances. Papa jetait l'ancre et ensuite on allait faire un tas de choses. On allait camper dans ces bois. Georgie et moi, on s'était construit une cabane géniale. Ah ouais, et puis on pêchait, on nageait, on allait explorer. Mais c'est le soir que c'était mieux. Papa nous faisait à manger sur la braise et maman sortait son livre. 1001 histoires maléfiques. C'est ça. On se blottissait dans nos sacs de couchage et les parents lisaient chacun leur tour. Vous vous emmenez ici pour les vacances? Et après? Où est-ce qu'ils étaient le reste du temps? Papa allait travailler Et votre mère était débordée. Ils s'occupaient de vous quand ça les arrangeait, quoi. Les parents pensent d'abord à eux. Au fond, ils s'en moquent. Ce qu'ils veulent, c'est vous faire avaler n'importe quoi. Vous verrez. Ici Claire, j'appelle le Hunter. Est-ce que tu me reçois, Georgie? J'ai rallumé la radio. Je voulais pas qu'il s'inquiète trop. Je répète, ici Claire, j'appelle le Hunter. Georgie, Peter, je vous en prie, c'est important. Claire, on te reçoit, à toi. Georgie! Dieu soit loué. Où êtes-vous? Est-ce que vous allez bien? Oui, on va tous bien. Jim est avec nous aussi, mais c'est pas sa faute, il dormait quand on est parti. Georgie, écoute-moi. J'arrive à concevoir que vous ayez cru aider en agissant comme ça. Mais nous sommes tous terriblement inquiets. Et vous risquez en plus d'aggraver la situation. L'aggraver? Oui, l'aggraver. Votre père est déjà en route pour vous chercher. Il a l'air de savoir où vous vous cachez. Vous devriez rentrer à Port Cook avant qu'il ne vous ait rejoint sur place. Je crois que c'est plus sage. Georgie, tu es là? Oui, attends. Qu'est-ce que t'en penses?
Je pense que je serais curieux de voir la tête que fera votre père quand il va arriver ici. Mais d'un autre côté, je crois qu'on ne peut pas s'éterniser non plus. Dans ce cas, aide-moi à lever l'ancre. Et là-bas, regarde. Où ça? De ce côté, est-ce que t'as vu? Ils sont échoués. Et alors? Alors, ils ont peut-être des ennuis. Où est là-bas du bateau? Du bateau? Personne dit plus où est du bateau. Vous avez des problèmes? T'avais raison, ils ont des ennuis. Le chef me l'avait dit, n'approche jamais du rivage, tu risques de toucher un haut fond à marée descendante et ne jamais t'en sortir. Tu veux qu'on aille se mettre au sec à notre tour? Génial. Et garde le cap, Georgie. Eh oh, qu'est-ce qui vous arrive? Mon mari a fait une mauvaise chute et je n'arrive pas à faire marcher la radio. La batterie est complètement à plat. J'ai comme l'impression qu'on arrive à temps. Est-ce que vous pouvez nous aider? Bien entendu, nous avons le meilleur remorqueur de tout Auckland. Rien que pour ça, je devrais te tuer. Attends mon signal, Georgie, tiens-toi prête. C'est bon, Georgie, envoie les gaz. Continue comme ça et tu vas le casser en deux. Ça va marcher. Plus fort. On a réussi. Comment tu pouvais savoir qu'il tiendrait le coup? Je n'en ai jamais douté, je sais ce que le Hunter a dans le ventre. Eh, mais si le filin s'était rompu? J'ai vu comment fait papa, il ne faut jamais avoir peur d'y aller trop fort, qu'il dit toujours. Toutes mes félicitations. Et ce n'est pas non plus la faute de Georgie, alors si tu dois t'en prendre à quelqu'un... Je m'en prendrai à vous tous. On ne s'enfuit pas en laissant ceux qui vous aiment dans l'inquiétude. Et si tu te demandes pourquoi je ne suis pas béat d'admiration devant toi, c'est que tu aurais dû avoir assez de jugeote pour leur faire rebrousser chemin hier soir. Vous étiez à Angel Bend? J'y passerai bien quelques jours aussi. Ça n'est pas ça qui résoudrait les problèmes avec la commission. Nous sommes frappés d'une interdiction de naviguer. Mais on s'était dit que... Je sais. Seulement voilà, interdiction de naviguer veut dire aussi non déclaré et non assuré. Vous n'avez pas fait qu'enfreindre la loi. S'il était arrivé quelque chose au remorqueur ou à vos amis, nous aurions pu tout perdre. Excusez-moi, capitaine. Pourrais-je vous parler un instant? Voilà. Je voulais seulement vous remercier. Je serais monté sur le pont, mais c'est ma hanche, voyez-vous. Vous devez être extrêmement fier de ce qu'ont fait ces enfants. Oui. À cause de mes médicaments, vous comprenez. Encore une nuit coincée ici et vous pouvez imaginer notre désarroi à l'idée de... S'il vous plaît, dites-nous s'il y a un moyen de vous dédommager tous pour votre temps et votre peine. Non, non, je ne crois pas, Madame Chandler. Pour vous dire la vérité, ce remorqueur ne devrait même pas naviguer. Excusez-moi. C'est pour notre bien à tous. Si nous ne réagissons pas immédiatement, ça sera fini de Port Cook. Bonne nouvelle!
Jack a retrouvé ses enfants. Ils sont en chemin. Et quand vous parlez de courage, regardez un peu ce qu'ont fait les gamins. Voyez à quel point ils n'ont pas eu peur de prendre des risques. Parce qu'ils savent que ce que nous avons est précieux. Et tout ce qui est précieux vaut la peine d'être défendu. Il y a 37 transporteurs commerciaux sur l'ensemble du port. Ce sont eux les vrais travailleurs. N'oubliez pas que la commission portuaire détient tous les pouvoirs. Pas si vous l'affrontez en bloc, justement. Oui. Et ce sera toujours mieux que la première solution. Quelle solution? Oui. Si la commission peut agir de la sorte avec les Wilson, rien ne prouve qu'elle ne s'en prendra pas à vous. Elle peut vous enlever votre travail les uns après les autres. Et jusqu'au dernier d'entre vous. Allez-y. On voulait juste t'aider, papa. Tout ça, c'est ma faute. On discutera de ça à la maison. Non, il faut que je t'en parle et tout de suite. Les gens de la commission ont agi comme ça parce qu'il les a forcés. C'est forcément lui. Qui? Monsieur Halliwell. Et c'est ma faute si le contrat avec Saunders Marine nous a été retiré. Tout ça à cause de moi et ma grande gueule. Continue. Voilà. Monsieur Halliwell m'a tellement agacé, j'ai voulu lui dire qu'on avait plein de travail. Alors je lui ai parlé du remorquage du restaurant. Oh, Peter. Comme je vous le disais à l'instant, si vous pouviez nous accorder encore quelques petites minutes, juste le temps de... mademoiselle. Mais enfin, mon Dieu, où est le Hunter? Mieux vaut tard que jamais, hein? J'espère que vous avez une bonne raison. Alors, nous attendons vos explications. Attends un peu, Jack. Une autre fois, monsieur Scofield. Non, j'ai bien peur que ce ne soit ici et maintenant. La liste n'est pas complète, mais elle le sera quand on aura réuni tous les travailleurs. Une pétition? Contre les représailles qu'on fait subir aux Hunter. Un bateau devrait pouvoir prendre la mer, à moins que ces anomalies ne soient jugées dangereuses. C'est la commission portuaire qui décide de ça. Et nous décidons de l'élection de ses membres. Et aussi de leur réélection. Pardon, mais je crois que moi aussi j'ai mon mot à dire. Ah, monsieur Chantler. Capitaine de frégate. Je n'arrive pas à en croire mes oreilles. Vous voudriez nous faire croire que ce remorqueur est défectueux. Oui, enfin, quand je dis défectueux, ce n'est pas au point de... c'est-à-dire... Je crois que vous nous devez quelques explications. Je suis peut-être à la retraite, mais je m'intéresse encore à tout ce qui a trait aux affaires de la commission. Bon, nous n'avons encore rien décidé concrètement. Nous pouvons reconsidérer notre point de vue. Ces transporteurs devraient bénéficier d'au moins une semaine pour mettre leur bateau en conformité. Avant que leur licence soit retirée provisoirement. Eh bien, oui, sûrement. Je suppose que c'est faisable. Prenez note de cette recommandation. Après tout, nous ne voulons empêcher personne de travailler, hein? Monsieur, excusez-moi, excusez-moi. Dis-moi que je rêve. Une pétition? Et pourquoi tu me regardes? Ce sont elles, Jack. Quoi? Il fallait bien qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est un capitaine de frégate et c'est nous qui l'avons sauvé. Moi, si j'étais toi, je me réjouirais pas trop vite. À moins que tu penses à emprunter le remorqueur encore une fois. Oh,